Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Bonjour à vous, bienvenue à cette nouvelle saison d'Allemand en mouvement. Mon nom est Sylvain Carbonneau et ça me fait plaisir de vous recevoir ici même à Damanterre. Quoi de mieux pour débuter une saison que de faire le bilan de la dernière saison estivale? Ben oui, ça se termine, l'automne va s'installer, les bateaux seront retirés ainsi que les quais. Mais avant, allons voir le président de Damanterre, M. François Carrier, pour dresser le bilan de la dernière saison et parler du futur des installations. En compagnie de M. François Carrier, président de Damanterre. M. Carrier, si on peut dresser un bilan de 2019, on parle d'un bilan positif? Oui, on parle d'un bilan positif. C'est certain, là, les gens qui nous écoutent et qui ont suivi un petit peu la saga des 2 dernières années, là, on peut dire qu'on en est sorti. Puis on est bien agréable. Là, on a eu des chiffres positifs que je pourrais vous mentionner un petit peu plus tard dans l'entrevue. Parlons de la saga, justement, des 2 dernières années, les travaux du quai. Ça a occasionné un certain retard. Retard qui semble s'être résorbé. Bref, c'est presque à coup nul en termes de bilan négatif. Bien, cette année, il faut savoir, là, hein, on se souvient de la température qui est arrivée un petit peu plus tardivement. Je parle de la belle température. Donc, au niveau de la hausse des eaux, ici, on a eu 2 semaines de retard à cause de ça. Avec les travaux, on a peut-être rajouté 1 semaine. Donc, bon an, mal an, là, on parle seulement d'1 semaine de retard pour nos plaisanciers, là, pour la mise à l'eau puis de profiter de leur bateau. Bien, c'est une bonne nouvelle. Et combien de plaisanciers, à peu près, ont pu se servir des installations et justement mettre à quai leur bateau? Bien, ici, là, avec les nouveaux quais, on a 95 places de disponibles. Puis cette année, on a roulé à peu près à 75 au quai permanent ici, %. Puis par la suite, là, bien, on avait toujours des quais de disponibles pour les gens de l'extérieur qui voulaient mettre à l'eau ici, passer une journée ou 2, ou les gens d'autour du lac aussi qui voulaient rendre visite, là, venir à la pièce de théâtre, entre autres, ou au camping, etc. Parlons-en des autres installations autres que les quais. Le camping, vous l'avez dit encore une fois cette année, c'est un endroit visité et visité par des gens, pas seulement les gens qui y sont saisonnièrement, mais les gens de partout au Québec. Oui, bien, il faut savoir que notre camping, on a un 20 de gens permanents, puis on a un 80 de gens qui viennent de l'extérieur. On sait qu'on a rajouté beaucoup de places là, pour des gros services, là, des 45 ampères même. Donc, on a beaucoup de gros motorisés. On a beaucoup encore aussi sur le bord de l'eau, là, des gens qui viennent entendre, tout ça. Donc, année après année, là, on se tient autour de 62-63 là, de taux d'achalandage là, pour le mois de mai, juin, juillet, août. C'est quand même pas mal de monde. En termes de population, en termes de gens qui occupent les installations, ça peut donner combien de personnes? Oh, bien, on a 280 sites. Donc, on prend une famille de 3 en moyenne. Oui, il faut faire notre calcul là, selon le nombre de familles là, qui sont sur place. Là. C'est des retombées économiques importantes. Oui, bien, tu sais, il faut savoir qu'à 80 là, d'occupation de l'extérieur, les gens vont arrêter à l'épicerie, vont arrêter au restaurant s'il ne fait pas beau, etc., vont profiter du bateau La Tournée, vont aller voir la pièce de théâtre. Donc, là, oui, c'est des retombées économiques quand même importante pour la ville d'Alma. Le quai a été retapé, le bateau La Tournée, mon Dieu, a eu une mise à jour. L'achalandage du bateau La Tournée, c'est toujours aussi populaire que d'aller faire la croisière sur le lac. Bien, ça dépend de quelle année on se compare. Hein? J'ai regardé les chiffres dernièrement. Là, dans les années 80, là, c'est quand même 14 000 personnes par année qui prenaient le bateau La Tournée. Cette année, là, on se tient autour de 3 500. Mais il faut savoir qu'on a commencé la saison un petit peu plus tard aussi. Les gens étaient incertains là,
là, de louer le bateau en début d'année à cause des installations des quais. Donc, on compte bien se reprendre à partir de l'an prochain parce qu'on veut offrir là, le service là, à toute la population autour du lac. Il y a eu des gens qui ont justement bénéficié des différents services offerts par le bateau, la tournée, ne serait-ce que les nouveaux parcours en direction de Roberval qui ont été organisés. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui pourraient arriver? Bien, on cherche énormément. On a lancé la perche là, à différents acteurs touristiques autour du lac parce que l'an prochain, là, on voudrait bien là, déplacer le bateau pour aller à différents événements aussi, puis peut-être que ça pourrait durer plus qu'une journée également. Donc, tout est sur la table. Bon, la saison se termine. Donc, d'ici le temps des fêtes, là, on veut faire nos approches pour que tout de suite après les fêtes, on puisse annoncer là, des nouveautés. Parlons maintenant du théâtre. Encore une fois, une pièce de théâtre qui a été encensée par les critiques, encensée par la population qui a justement assisté à cette pièce de théâtre. C'est une expérience qui est sans contredire un succès. Bien, cette année, c'était notre 30e anniversaire, là. Puis je ris parce que moi, j'ai assisté à la première également, puis j'en ai entendu parler comme jamais de cette pièce-là. Puis les gens ont adoré. On a battu des records cette année. On a eu une augmentation de 25 par rapport à l'an passé. Encore une fois, on sait que dans les années 80, le théâtre d'été était très fort. Il y a eu une baisse quand même assez importante. Nous, on a toujours gardé le cap ici. Puis à partir de l'an passé, puis cette année, là, on bat des records. On bat des records également avec les repas qui sont donnés. C'est 6700 personnes environ cette année qui sont passées pour la pièce de théâtre. Puis on a donné là, quelques 3150, là, je pense, repas. Mais il faut dire aussi que dans les années 80, il y avait peut-être moins d'activités ailleurs dans la région, ce qui fait que les gens ne peuvent pas être partout. Bien, c'est ce qu'on me disait. Là. Quand je regardais les chiffres avec les responsables de la Damentaire, on me disait, bien, il y avait quand même le zoo à Saint-Félicien, il y avait le bateau La Tournée, c'était des choses quand même assez populaires. Il y avait beaucoup d'animation sur le bateau. Donc, on veut essayer là, de remettre ça en place. Parlons maintenant des projets à venir pour Damentaire, parce qu'il y a eu le quai, la tournée, tout ça qui a été mis à jour et rénové. Là, on a de beaux projets. On parle d'investissement de plus de 1,8 million de dollars pour la capitainerie. Oui, 1,8 million, dont 600 000 pour la ville, 600 000 OK, pour chaque palier de gouvernement. Donc, à partir de cet automne, là, très bientôt, l'excavation va commencer. Donc, on y va avec une capitainerie sur 2 étages. Il va y avoir un étage là, spécifique pour les plaisanciers ici avec leur bateau. Puis, on va avoir un étage aussi avec des services de toilettes, de douche pour les gens qui vont passer ici en vélo, qui vont vouloir s'arrêter, OK, prendre une pause, se rafraîchir, etc. Est-ce qu'on est allé faire un tour des différentes capitaineries à travers la région et peut-être même ailleurs au Québec dans le but de s'inspirer et d'avoir un projet qui nous ressemble, mais qui, en quelque sorte, respecte les différents services à offrir aux plaisanciers? Oui. Bien, il faut savoir qu'à 1,8 million, de nos jours, en construction, c'est pas grand-chose. On ne fait pas un énorme château. Bien, par contre, là, oui, on a fait nos devoirs. On a été quand même là 1 an à aller visiter là, différentes capitaineries un petit peu partout au Québec, puis surtout en région. Puis on a aussi fait là, 2 ou 3 réunions là, avec les plaisanciers parce que le service s'en va à eux. Hein? Donc, on ne fait pas une capitainerie pour nous, la Ville d'Alma, on fait une capitainerie pour les usagers. Donc, on a posé des questions à savoir ce qu'ils voulaient OK, comme service. Puis on a eu 3 belles rencontres qui semblent très satisfaits. Donc, les plans sont sur la table maintenant, puis on bâtit bientôt. Pour les amoureux du développement durable que je suis, entre autres, j'ai été charmé vers la nouvelle caserne de pompiers à Alma. Est-ce que c'est des choses qu'on va regarder dans la façon de travailler au niveau des infrastructures? Oui, bien, de nos jours, on ne peut là, faire de construction ou de projet, je pense, sans OK, avoir le petit côté vert. Donc, c'est bien sûr que notre firme d'architectes en est une aussi qui propose beaucoup de projets là, au niveau, dans ce sens-là plutôt. Donc, oui, il va y avoir là, des aménagements faits là, pour réduire l'impact là, environnemental. C'est beau pour la saison estivale du côté de Damentaire, mais qu'arrive-t-il avec l'hiver? Il y a des activités qui pourraient s'y tenir. Il s'en tient déjà avec les parties de Noël qui sont organisées dans la salle de réception. Mais est-ce qu'on prévoit faire autre chose? Bien oui, malheureusement, à l'été, au Québec, surtout au Lac-Saint-Jean, c'est court. Donc, nous, dès que l'hiver prend ici, là, on a toujours le service de condominium. Les services de condominium, lui, est là à l'année. Souvent, quand il y a des tournois de hockey là, en pré-saison, tout ça, bien, on offre le service également. De l'autre côté, quand vous regardez, là, bien, c'est bien sûr
qu'on a une glissade. On a notre super patinoire. La super patinoire, là, les gens qui sont jamais venus patiner ici là, manquent quelque chose. C'est éclairé de soir également. Il y a toujours un fond de musique. On se promène dans les sentiers du camping, donc c'est de toute beauté. On offre aussi 2 ou 3 vélos là, fat bike. Les gens peuvent louer des vélos fat bike, venir rouler ici. Puis il y a toujours aussi un petit peu de raquettes à neige. Puis comme vous l'avez mentionné en tout début, bien, on a toujours notre salle de spectacle. Donc, si vous avez un party de bureau, vous pouvez appeler dès maintenant pour réserver. Et la Damentaire fait également là, la promotion d'un spectacle souper là, pour les gens qui sont peu nombreux dans le bureau. Donc, au lieu d'avoir un petit party à 4-5, bien, on peut se réunir là, 5, 6, 7, 8 entreprises puis faire un party là, à une centaine de personnes dans la salle. Est-ce que du côté de l'organisation de Damentaire, on ne pourrait pas organiser ou s'accoler à un promoteur et organiser éventuellement un carnaval hivernal? Bien, là, quelques années, on avait une tour d'escalade de glace, puis Jello venait faire des prestations. Donc, ça arrivait là, à 2 ou 3 occasions, là, les dimanches, où on avait de l'animation. Mais je prends bonne note de votre idée. Je pense qu'on va y faire du chemin, je pense. Bien, pourquoi pas? On a de très belles installations, que ce soit à l'hiver comme l'été. Du côté du bassin Saint-Georges, cet été, on a été témoin de plusieurs activités. Est-ce qu'on a l'intention d'augmenter la fréquence? Oui, bien, c'est bien sûr qu'on a fait des investissements là aussi. On est allé avec un quai pour l'aviron de mer. Ça demande un quai particulier qui est plus près de l'eau pour les embarcations. On est allé aussi avec un chapiteau. On a fait un petit éclaircissement pour les compétitions. Il faut savoir qu'il y a plusieurs compétitions qui se tiennent là. Cette année, je suis même allé remettre des médailles plutôt. Puis les gens de l'extérieur, là, bassin à Sherbrooke, Montréal, tout ça, où il y a quand même des beaux bassins d'eau pour la pratique, ont resté très impressionnés par notre site. Puis je pense qu'ils vont être de retour l'an prochain, donc pour le championnat québécois encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent aussi dans les bi puis dans les triathlons. Donc, on travaille là fortement à faire une espèce de corridor pour la nage en eau libre. Il faut savoir que la population aussi, comme il n'y a pas de bateau moteur, c'est intéressant d'aller là en kayak ou en paddleboard. Donc, il y a certaines écoles qui vont tenir leurs activités là. Donc, de plus en plus, là, le bassin est utilisé. Puis, avec le service des loisirs également, là, bien, on essaie d'amener le plus de services possible. On peut penser peut-être à des toilettes permanentes, salle de douche, etc., dans l'avenir pour essayer d'avoir le plus de services pour nos utilisateurs. François Carrier, quand il se couche le soir, il rêve à quoi? C'est quoi sa lubie? C'est quoi sa folie qu'il aimerait offrir à Damentaire? Ah, je ne sais pas, mais ce qui est drôle, c'est que je reviens de vacances, là, comme un peu tout le monde. Là. Je suis allé 2 semaines à l'extérieur faire du vélo. Puis, à chaque journée, je regardais les installations comme à Saint-Sauveur, puis au Mont-Tremblant, tout ça, entre autres, puis à Saint-Jérôme. Puis, je regardais ce que je pouvais ramener pour notre région. Mais une fois qu'on est dans notre région, là, je peux vous dire que c'est très beau aussi. Tu sais, des fois, on a tendance à dire « Oh, ben, au lac », mais quand on prend la peine de sortir, puis quand on revient, là, bien, on apprécie. Mais c'est une bonne question. Je n'y ai pas changé, mais c'est sûr qu'on essaie là, de développer au maximum là, notre Damentaire. Là, malheureusement, on va changer de direction générale. Donc, très bientôt, là, le conseil d'administration va se réunir. Puis, on va regarder d'où on vient et où on veut aller. Puis à partir de ce moment-là, bien, on va choisir une direction en conséquence. Mais c'est bien sûr qu'on veut continuer à développer. Là, je pense que ça va bien. On a des belles installations. On veut continuer là, à mousser là, l'intérêt pour le site de la Damentaire et aussi à Saint-Georges. Merci beaucoup, M. François Carrier. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bienvenue à tous là, à la Damentaire, été comme hiver. Voilà ce qui termine cette édition d'Allemand en mouvement. Un gros merci à M. François Carrier, président de Damentaire, pour sa disponibilité. Je vous invite d'ailleurs à suivre toutes les activités qui se déroulent ici même à Damentaire via le site internet ville.alma.qc.ca pour toutes les informations. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Allemand en mouvement. D'ici là, on vous laisse avec le conseil municipal et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.